Bonjour à tous les abonnés de Papa Juno TV. Je m'appelle Serge Kaimbe. Je vous parle en direct de Goudou du Sekeptan. Merci d'être abonné. Merci d'être connecté. Nous vous demandons d'abord de liker partout là où vous êtes et puis de vous abonner massivement et de nous suivre à tout moment et à chaque instant. Ce n'est qu'ici sur Papa Juno TV que vous aurez des informations, des sources. Chez le patriote, les grands patriotes, Papa Juno. Il vous donne des informations qui est sûres. Premièrement, nous allons parler sur l'audio de Nanga. Nous allons parler sur l'audio de Nanga. La vérité sur cet audio, qu'est-ce qui s'est passé au juste? C'est quoi qui est derrière cet audio? Qu'est-ce qui se cache derrière cet audio? Est-ce vrai ou c'est faux que c'est réellement la voix de Nanga? Et si c'est vrai, est-ce que c'est vrai ce que Nanga dit ou bien c'est faux? Dans cette émission, suivez un peu l'audio et puis on va revenir. Congolaises et Congolais, très chers compatriotes, moi, Corneille Nanga Yobeluo, me tiens devant vous accablé par le poids de mes fautes et consumé par le remords. En créant l'Alliance Fleuve Congo, en m'alliant au M23 et en acceptant le soutien du président rwandais Paul Kagame, j'ai trahi la nation qui m'a vu naître. Ce choix funeste a semé la mort et la désolation dans l'est de notre pays, coûtant la vie à d'innombrables innocents. Aujourd'hui, je prends conscience de l'ampleur de ma trahison. Les souffrances infligées à nos frères et sœurs sont incommensurables et j'assume une lourde responsabilité dans cette tragédie. Je me désolidarise totalement du criminel Paul Kagame et de sa bande d'assassins dont les actions ont plongé notre peuple dans le deuil et la douleur. Je demande pardon du plus profond de mon âme à chaque Congolaise et Congolais. Je supplie la communauté nationale et internationale de croire à la sincérité de me repentir. Et je sollicite la grâce présidentielle afin de rentrer et contribuer aux côtés du chef de l'État à la reconstruction de notre nation. Et puis, nous allons suivre avec vous ce qui s'est passé à Doha. Qu'est-ce qui s'est passé à Doha, au Qatar? Le raconte manqué. Et le fake news qui a circulé sur les réseaux sociaux. Et le raconte que le gouvernement a accepté enfin de parler directement avec le M23 le 7 avril. Quels sont les enjeux? Qu'est-ce qui est en cours? Quelles sont les conséquences de ce dialogue direct avec le M23? Vous allez suivre cela. Et enfin, nous allons conclure avec vous dans cette émission le rendez-vous qui va se passer le 7 avril. Raconte qui va se passer entre la ministre des Affaires étrangères avec le représentant de 123. Quels sont les enjeux? Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que nous allons retourner sur le même schéma de berçage et de mixage? Est-ce que Fachi va enfin céder dans la pression qu'on lui donnait depuis le début de brasser et de mixer? Dans cette émission, vous allez suivre la vérité. Merci beaucoup, chers abonnés. Maintenant, nous allons décortiquer avec vous l'audio de Nanga. Vous avez suivi avec stupéfait. Nous tous avons été stupéfaits d'abord de voir que non, il y a eu l'audio de Nanga qui a circulé sur les réseaux sociaux. Moi aussi, j'étais ébloui de voir cet audio-là. Comment est-ce que Nanga était en train de dire que non, voilà, il va renoncer, tout ceci et tout cela, patati et patata. Maintenant, moi, je vais un peu demander si, et seulement si, on met maintenant, on suppose que cela est vrai. Nous mettons entre parenthèses que vraiment Nanga un jour devait demander pardon au peuple congolais. Bien Nanga va se repentir après tous les crimes qu'il a commis. Vous savez que Nanga, tout ce qu'il a fait, vous le savez. C'est un frère congolais, mais qui est perdu. Il a tué nos compatriotes, violé nos mamans, tué nos enfants. Donc vous savez tout ce qui s'est passé avec lui.
Est-ce qu'aujourd'hui, si Nang a demandé pardon au peuple congolais, qu'est-ce que les Congolais vont dire? Est-ce que vous êtes prêts à les pardonner? Est-ce que les Congolais sont prêts à dire que non, Nang, nous vous pardonnons? Parce que c'est parmi les histoires qu'ils sont en train de demander là-bas, l'armistice, que tous les crimes que le M23 a commis puissent être pardonnés. On ne refuse pas dans l'histoire. On a vu dans plusieurs cas et dans plusieurs conflits du monde, après une brève négociation, les gens se mettent sur une table, on pardonne tout le monde, et puis tout revient comme si rien n'était. Même ici en Afrique du Sud, vous avez vu ce qui s'est passé, il y avait des dents, les gens qui avaient commis des crimes contre l'apartheid, ils ont été amnistiés. On donne l'armistice, on dit voilà, c'est terminé. Oui, il y avait un temps où vous avez fait des crimes, maintenant c'est terminé. C'est le temps de passer, de pardonner et de faire autre chose. Mais est-ce que c'est vraiment bien de continuer à faire cette histoire-là au Congo? Chaque fois que les gens vont tuer des Congolais, ils doivent être intégrés dans nos gouvernements, dans nos institutions. Et puis dire que non, voilà, c'est terminé, vous donnez des jeeps, vous donnez des militaires, ils commencent à les surveiller. Jusqu'à quand cette histoire-là, ça va continuer? Jusqu'à quand que les Congolais vont commencer à dire... Parce que maintenant, ça sera comme un jeu. Tout le monde, quand il est frustré, il va prendre les armes et puis il tue les Congolais, il a une poste. Il a un poste, il vient travailler avec les Congolais, il a un poste, il commence à faire des bêtises. Est-ce qu'il continue de moi? Congolais, il faut que vous m'appeliez Mindele Basalaka, vous savez que les Cambouis, si vous avez fait une élection, et si vous avez fait une élection, tout le monde va dire que les États-Unis vont faire une élection à Poli, à Tignaï, à comment les ministres, à comment ça va Cambonaï. Basay Belé. Bavi Maké n'a pas été Koufa, à Polona Obama. Donc c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Il y a que ceux qui au Poli, ou bien ceux qui sont frustrés dans le Boka, ils ont été obligatoires aussi à Mandouki. Nos frères congolais doivent cesser de se comporter de la manière. Les frères congolais doivent cesser de faire tous ces genres d'histoires. Quand tu es frustré, quand tu es en colère, tu vas prendre les armes pour tuer tes frères congolais. Non pas seulement ce n'est pas bien, le pays recule, l'économie recule, tout va en arrière. Regardez par exemple ce qui se passe à Goma. Goma, avec ce qu'on a pris comme envol, avec ce qu'on a pris comme développement, regardez là où Goma se retrouve aujourd'hui. Ça va nous prendre. Je suivais un professeur en économie, nous disait que non, ce qui s'est passé, les pillages qui est passé à Goma, les tueries et la destruction, ça va prendre à Goma 10 ans, 12 ans pour reprendre le niveau que Goma était. Écoutez un peu très bien, 10 ans, 12 ans, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Ça ne sert absolument à rien. Ça ne sert absolument à rien. Donc, nous demandons au peuple congolais de ne plus commencer. Quand vous ne voulez pas quelque chose, ce n'est pas bien. Et puis, les Oyo, et quand même, ils ont dit que Qatar. Pour moi, il y a une association qui est à Qatar. Pour que Sangana, je veux vous dire ici que tout le monde est à Qatar. Il y a une proposition, et Mirwana appelle ça en direct. Et Mirwana a tigala jamais ko bengi sa bango. Atindaki bango ba mail. Il y avait exigence sur bango fallait ba nini. Mais le 7 Oyonde, ministre de l'Affaires étrangères, Mme Thérèse Kayikwamba, a posé la kuna. A kutana ba délégué Oyo M23 à côté de tribunal de kuna. Ça sera des négociations directes entre le M23 et le gouvernement congolais. Maintenant, on dit ceci. Est-ce que les négociations directes entre le gouvernement congolais et le M23, ils allient bien? Ils allient signe à faiblesse? Moi, je dirais non. Vous devez comprendre que dans chaque négociation, ça ne signifie pas que c'est une faiblesse. Quand vous négociez avec des gens,
il y a plusieurs façons de résoudre un conflit. Soit par la force, soit par des négociations. Alors, quand nous regardons la façon dont l'histoire est aujourd'hui, vu le nombre de morts qui est en train de monter, vu le nombre de calamités que nos populations sont en train de subir, c'est tout à fait normal qu'il y ait un compromis. Ah oui, puis tu vas avoir un compromis. On ne dit pas qu'il faut qu'il y ait des brassages. On ne dit pas qu'il faut qu'il y ait des mixages. Non. Mais puis tu vas voir les schémas que la résolution 2773 a mis. Oui, peut-être qu'il y aura un peu de modifications, mais ça sera un peu dans cet esprit-là. Parce que l'émir de Qatar veut rester dans cette ligne-là, dans la ligne, n'est-ce pas, de la résolution des Nations Unies. Donc c'est un peu ça. Ce que je vais dire, c'est ceci. Les négociations qui vont se faire au Qatar, l'émir dit que nous les Africains, nous devons apprendre à résoudre beaucoup de l'histoire sans se battre. Quand vous regardez dans plusieurs continents aujourd'hui, il n'y a qu'en Afrique, toutes ces bêtises continuent encore à exister. C'est toujours en Afrique, où il y a encore des gens qui veulent venir faire la guerre pour prendre ceci, pour avoir des raisons, ou bien pour faire cela, c'est toujours en Afrique. Nous devons transcender et dépasser ces niveaux-là. Nous devons aller à un niveau où nous résolvons nos problèmes en parlant, en discutant et en signant des papiers. Donc, je vous dis déjà que dans ce rencontre-là de 7 avril, l'histoire des brassages et des massages, c'est hors négociation. La liste des histoires que le gouvernement congolais va négocier ou bien va parler sur ça a déjà été envoyée à l'émir du Qatar. Il le connaît très bien. Ça reste toujours dans la ligne des mires, des histoires que vous aviez discutées, n'est-ce pas, à New York.